formidable toi, bienvenue sur ma chaîne, ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente, et sur cette chaîne, tu vas apprendre à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui va te passionner, comme d'habitude, la manifestation d'une personne spécifique. Et surtout, d'où provient ce désir et son intensité. Et il est essentiel de connaître cet aspect avant de commencer à entreprendre un processus de manifestation d'une personne spécifique. Et de toute façon, il te sera utile même si tu es dans le processus. Déjà, en plus, il y a une vérité que tu dois entendre et je vais développer ça un peu plus dans la vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Sache qu'à la place à laquelle tu es présentement, c'est-à-dire une personne qui subit sa réalité, donc certainement pas la meilleure version de toi-même, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas voir clair dans tes sentiments, puisque la dynamique qu'il y a derrière est erronée. Et je vais justement t'expliquer ça aussi dans cette vidéo. Je vais aussi t'expliquer en fin de vidéo, du coup, ce que tu dois mettre en place avant de te lancer justement dans une pratique plus spécifique, donc pour manifester l'amour, ou c'est même, tu verras que c'est même valable pour d'autres désirs, hein, pour tous les aspects de ta vie. Donc déjà, pour commencer, tu dois savoir que tu abordes, d'ailleurs comme toutes les personnes qui viennent me voir en coaching, tu abordes ton processus de manifestation en connaissant ton pouvoir, mais c'est trop superficiel dans le sens où tu abordes le processus de manifestation avec ton ancien mode de fonctionnement. C'est-à-dire une personne qui subit sa réalité, qui pense que les choses lui arrivent fatalement, qu'elle n'a aucun pouvoir dessus, qui est dominée par ce qu'elle voit et qui donc essaye de mettre en place des trucs, de faire des techniques pour changer ce qui ne va pas. Tu remarqueras donc que c'est ce qu'on t'a toujours appris à faire, c'est-à-dire à te dépatouiller à chaque instant présent avec ce qu'il se passe, avec ce que tu as entre les mains pour essayer d'améliorer ta situation, de faire des projets, on va dire de construire un futur en plus hypothétique dans lequel tu ne vas jamais, puisque tu ne vas jamais dans le futur, je te le rappelle, tu vis dans un éternel moment présent. Et donc en plus, comme une personne qui est séparée de ce qu'elle perçoit, séparée des personnes avec qui elle interagit, et notamment du coup cette personne spécifique, qui, je le rappelle, tu dois absolument arrêter d'appeler comme ça. C'est le nom qu'on donne à la manifestation pour savoir de quoi on parle, mais personne n'est plus spécifique ou spécial que toi. Donc présentement, même si tu penses connaître ton pouvoir créateur, voilà, tu fais 1001 techniques pour changer ce qui ne va pas dans la 3D, poussé par ce désir ardent que tu places en plus hors de portée, hors d'atteinte. C'est ce qu'on appelle donc mettre son désir sur un piédestal. Et tu vas comprendre que c'est pas une personne ou un désir que tu mets sur un piédestal, mais une émotion. Et donc, cela te vole continuellement ton moment présent. Et en plus, derrière ça, cela génère uniquement des émotions négatives. Tu vas comprendre que ce n'est pas du tout comme ça que tu vas manifester l'amour. Je te rappelle que ta réalité fonctionne par effet miroir. Si tu pratiques quelque chose avec une dynamique de « je subis », la contrainte, la lutte et le négatif, qu'est-ce que tu penses que tu vas manifester en retour? Je te rappelle qu'il n'y a pas de fait. Il y a seulement des conséquences par effet miroir de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, peu importe la forme, les situations, les personnes. Tu dois te rendre aussi compte de cela, c'est que avec de tels sentiments et une telle manière d'aborder les choses, parce que tu peux dire, mais non, je connais mon pouvoir, etc. Non, tu t'en sens séparé, sinon tu ne vivrais pas les choses comme ça. Toute intention est perçue, donc elle peut se matérialiser. Hein. Tu as eu 1001 preuves par le passé déjà de cela, parce qu'il y a des intentions, des tas que tu as posés, que tu as eues. Donc ton intention, malgré la dynamique qui n'est pas la bonne, que je viens de t'expliquer, elle peut quand même se matérialiser. Donc ta personne peut arriver dans ta réalité. Si tu ne règles pas ça d'abord, tu t'en sentiras toujours séparé. Là, présentement, vu qu'elle n'est pas là ou qu'elle n'est pas conforme, tu te dis que c'est la solution à tout. Mais je t'assure que même si elle sera là, tu t'en sentiras quand même séparé. Que tout soit hors de contrôle, que tu ne saches pas ce qui va se passer, si tu vas la perdre, etc. Tu peux même être dans ses bras, que tu t'en sentirais séparé, être toujours dans la peur et l'incertitude. Donc c'est pour ça que déjà, en plus, il faut régler ça. Je vais t'expliquer, je vais développer ça. Parce que
même quand tu auras des choses, si tu continues à être dans cet état d'esprit et si tu ne fais pas le travail qu'il faut en amont, tu ne pourras jamais même profiter des bénédictions qui t'arrivent. Et comme ça a déjà été le cas, rends-toi compte de ça. En tant que personne qui subit sa réalité, on est dans un état où on est dans une vie, on est dans une réalité de limitation, de contraintes, de choses négatives. Bon, il y a des bonnes choses qui arrivent, puisque je te dis, ton esprit perçoit quand même les intentions. Elles sont noyées au milieu de tout ça. Mais donc du coup, forcément, comment être heureux au milieu de ça, si tu es toujours dans l'incertitude, même avec des bonnes choses qui t'arrivent? Et justement, j'en viens à cet aspect très important, c'est la sacralisation de cette émotion. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, ce n'est pas une personne que tu veux, c'est une émotion. Cette émotion de sécurité, de plénitude, de toute confiance, de je vois pas le temps passer, j'ai confiance dans le futur, le passé n'existe pas, je suis dans mon moment présent quand je suis avec cette personne et il est merveilleux et il n'y a que ça qui compte. Émotion que je te promets que tu es capable de ressentir en permanence par toi-même et que tu aurais dû ressentir tout le temps si les choses avaient été mises en place de la bonne façon, que tu avais utilisé ton pouvoir créateur à bon escient pour simplement créer une réalité dans un cercle vertueux de belles émotions, de pensées positives, tout le temps qui se remanifestent et également en circonstances, en personne. Ta parole, elle ne manifeste pas directement des circonstances. Déjà, ce qui fait aussi partie de ta 3D, c'est les émotions et les pensées, etc. Elle contribue en fait à alimenter un cercle vertueux. Tu es sans arrêt en communication avec le champ quantique pour créer ta réalité, avec l'univers. Donc, c'est pas exactement j'envoie des messages, je reçois, je fais un schéma et puis pour l'instant, tu perçois les messages que tu reçois parce que la plupart du temps, ce n'est pas ce que tu veux. Normalement, tu ne devrais pas percevoir ça. Tu devrais tout le temps être dans un cercle vertueux de manifestations positives, peu importe la forme, émotion, pensée, circonstance. Donc, par conséquent, comme ton esprit il est quand même là pour te servir, tu co-crées ta réalité avec lui, il est certain qu'au milieu de tout ce flot de dysfonctionnement négatif qui crée du négatif en permanence en toi et dans ce que tu expérimentes, le peu d'intention que tu as posé avec la répétition au milieu de ça, ton esprit tant bien que mal, il les a quand même perçus, il les a quand même concrétisés, mais du coup quand ça arrive, cette émotion-là, positive, que tu aurais dû ressentir tout le temps, qui est la conséquence de belles intentions que tu expérimentes, sous forme d'émotions, de pensées ou de circonstances, et bien du coup, quand elle arrive, tu vas la sacraliser. Parce qu'elle est unique au milieu de ce flot négatif. Elle est unique, et vu qu'elle est la source d'un dysfonctionnement, elle va disparaître. Donc, sous n'importe quelle forme. Déjà, quand tu as une belle émotion, tu vois bien que c'est pas pérenne. Le négatif prend toujours le dessus. Et quand c'est une circonstance, ça va se manifester sous la forme d'une personne qui va partir, ou qui va être gentille, puis après non, etc. Ce ne sont pas des faits. C'est simplement une représentation de ton dysfonctionnement interne que tu perçois à travers des circonstances ou des émotions. Tu vois bien que tes émotions, c'est sans arrêt comme ça. Tes pensées aussi. Mais le négatif est toujours prédominant, évidemment. Il n'y a pas de fait, c'est simple. Si tu penses que tu n'es pas le créateur, par ignorance, hein, pour le coup, ton esprit subconscient, depuis les prémices de ton existence, il va matérialiser 1001 situations pour te montrer que ce n'est pas le cas. Et en plus, du coup, vu que tu te sens séparé de ce que tu vois, tu as appris à te dissocier de tes émotions. C'est-à-dire que même si tu les ressens à l'intérieur, tu penses que c'est la conséquence de ce que tu expérimentes. Donc du coup, tu passes ta vie à chercher des désirs dans la 3D pour justement ressentir ce sentiment de plénitude. Alors qu'en fait, tes émotions ne sont que des manifestations de ce système-là qui tourne, de ce mode de fonctionnement avec lequel tu co-crées. Mais voilà, étant donné que le mécanisme il est là depuis longtemps, au même titre que tu utilises ta parole créatrice de manière erronée pour parler de ce que tu expérimentes, tes émotions, tu penses qu'elles sont la conséquence de ce que tu expérimentes. Donc par conséquent, l'intensité des émotions que tu ressens là comme ça, où justement tu as l'impression que c'est hors de portée, même si la personne elle est dans ta vie, que tu la vois ou elle est avec une autre personne, ou peu importe, c'est la même chose. C'est simplement une allégorie, c'est un résultat en fait de cette séparation, de cette dissociation entre toi et tes émotions. Donc du coup, et même, c'est ce que je te disais, la personne elle peut être en face de toi, tu t'en sens séparé à cause de ce phénomène. Et en plus, ça paraît aussi intense et tu mets ça sur un piédestal en proportion avec tout ce que tu ressens de négatif autour. Forcément, si tu avais toujours ressenti ça, peu importe la forme, parce que l'amour existe sous toutes ses formes, mais tu ne le vois plus, parce que ce désir prend toute la place, ça n'aurait pas cette intensité-là, pardon. Oui, ça aurait une intensité, mais tu ne le placerais pas comme ça sur un piédestal hors de portée.
Cette personne, ce qu'elle tient entre les mains, le Saint Graal qu'elle tient entre les mains, c'est ton sentiment de plénitude que tu passes ta vie à chercher dans la 3D et dans des désirs. C'est pas une personne que tu veux, c'est une émotion. Ce ne sont pas des circonstances que nous voulons, ce sont des émotions. Je peux te garantir que quand tu fais le travail et que tu ressens ce sentiment de plénitude par toi-même, peu importe ce que tu vis autour, ça n'a plus aucun impact sur ton état intérieur. Et en plus, comme par hasard, tout se conforme exactement à ce que tu veux autour de toi. C'est comme ça que ça fonctionne et pas l'inverse. Tu comprends que tu fais les choses à l'envers, comme ce que tu as toujours fait, mais c'est normal. C'est un mode de fonctionnement il faut travailler dessus. Ça fait un moment que c'est comme ça. Donc, si tu ne brises pas ce schéma, tu vas faire comme beaucoup de monde, tu vas passer d'un état où tu subissais complètement ta réalité, tes émotions, tes circonstances. Donc, tu oscillais en fait entre ça va pas, mais ça va pas en grande partie, à je connais mon pouvoir créateur, je fais des techniques, il y a des choses qui se passent, et puis après ça va pas, ça va pas, je doute, ah en fait si, j'ai un pouvoir créateur, ah non mais je doute, enfin, mais en fait c'est exactement la même chose. Tu passes de je suis ballotté parce que j'ignore mon pouvoir créateur entre ça va pas, et je suis ballotté alors que je connais mon pouvoir créateur parce que ça va pas. Je doute et j'ai confiance en moi. Tu te bats contre un mécanisme qui dysfonctionne depuis toujours, qui est plus fort que toi, qui est d'une puissance infinie afin de créer cette réalité d'abondance pour que tu puisses l'expérimenter en tant que Dieu unique de ta réalité. Mais normalement, tu es censé te laisser porter par ce mécanisme. Comme je te dis, tu as le pouvoir de le construire, de co-créer avec cet univers, mais en même temps, tu le subis. Tu penses que tu as le choix des actions que tu fais, des choses que tu dis, mais c'est dicté par ce programme qui tourne. Je dis le mot subir parce que pour l'instant, tu le subis, ça se passe pas comme tu veux. Normalement, tu ne devrais pas t'en rendre compte. Tu devrais vivre ta vie, les doigts de pied en éventail, tout se passe toujours bien, de belles émotions, tout est fluide, tu ne vois pas le temps passer parce que tout arrive toujours au bon moment. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Je t'assure que c'est comme ça que ça devrait se passer et que cela va se passer si tu fais le travail dans le bon sens. Au lieu de te jeter là, comme ça, sur un désir et de focaliser tous tes efforts et ton énergie là-dessus. Évidemment, je fais des programmes, des subliminaux, personnes spécifiques, parce que le but, c'est que tu expérimentes, en plus du reste, évidemment, une belle relation amoureuse, si tu en as envie, peu importe la forme, peu importe avec qui, etc. Mais il ne faut pas démarrer tout de suite là-dedans, surtout si tu es dans cet état, mais tu l'es forcément. Avec cet ancien mode de fonctionnement, tu vas forcément placer un désir sur un piédestal, une émotion, parce que tu as appris à t'en dissocier. Tu as appris à croire que c'était la conséquence de ce que tu expérimentes. Même quand une émotion arrive toute seule, tu vas te dire « Ah, c'est parce que j'ai pensé à ci, à ça ». Et encore, tu vois bien que des fois, ça arrive comme ça. Une crise d'angoisse, tu es chez toi, il ne se passe rien autour de toi, et ça arrive. C'est parce que tu vois bien qu'une émotion n'est pas la conséquence de ce qu'il se passe autour de toi. C'est la manifestation d'une pensée passée, enfin de ce dysfonctionnement, de ce programme négatif qui tourne en permanence. On doit reprendre le pouvoir sur ce programme et le faire fonctionner de la bonne façon avant tout. C'est seulement à partir de cet état de toute puissance, en ressentant cette plénitude en toi, et je te promets que tu vas y arriver, même si là tu as l'impression d'être esclave de ta 3D, donc c'est à partir de cet état que, déjà, tu vas voir clair dans ce que tu ressens. Parce que là, pour l'instant, ce que tu prends pour de l'amour ardent, là, comme ça, c'est ta quête incessante, depuis toujours, de ton sentiment de plénitude. Tu comprends pas comment arriver à manifester ça. Donc c'est pas en faisant des techniques et en faisant venir quelque chose que ça arrive. Non, on fait des techniques pour rééduquer le programme, ces outils de création. Comme ça, les belles émotions, elles vont venir, là, comme ça. Et après, tu vas voir que par effet miroir, tout va se conformer. Tu vas faire une affirmation, tu vas avoir un truc. Parce que c'est ton pouvoir. Tu fais marcher la machine. Mais c'est pas une affirmation qui manifeste quelque chose. C'est pas un médicament qui enlève une douleur. Tu vois, on t'a appris à agir comme ça. Je fais, j'ai quelque chose. Non, là, il faut voir la manifestation comme quelque chose de plus global. Donc, remettre en place les choses pour que par effet miroir, cela se conforme et que, surtout, tu aies une stabilité émotionnelle pérenne et que tu ne sois plus esclave de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. On t'a appris à agir pour obtenir. Tu dois faire des trucs dans le moment présent. Non. Tu poses des intentions pour que cela alimente le mécanisme et tu verras que les actions, elles vont venir toutes seules. Mais d'ailleurs, même les actions que tu as fait jusqu'à présent, tu as l'impression...
voilà, d'avoir eu le choix, comme je disais précédemment, mais tout est dicté par ça, par ce programme. Et en fait, vu que tu le faisais dans la lutte permanente, tu as l'impression, oui, d'avoir fait des choses forcées. Ça n'existe pas, les actions forcées, comme on dit en manifestation. Tout est inspiré par ce programme qui tourne. Donc, tout ce que tu as eu, pas eu, tout ce que tu as manifesté, etc., c'était dicté malgré toi par ce programme. Ce qu'on veut, c'est que, malgré toi, on va dire, mais en faisant des techniques, tu rééduques ce programme pour que les choses arrivent toutes seules. Tu n'as rien à faire. Rien. Parce qu'il y en a, ils me disent, oui, mais pour trouver un travail, il faut bien que j'envoie des CV, machin. Mais même cette action, c'est une pensée qui a dicté ça avant. Je te donne un exemple. Tu lèves ton bras. Oui, tu as décidé de le faire, mais il s'est passé des tas de choses dans ton esprit pour que cela se produise, dont tu n'as même pas conscience, puisque ça se fait très rapidement. C'est dans ce sens-là que fonctionne la manifestation. D'abord, il se passe des choses en interne, et puis tu as des actions, tu rencontres des personnes. Il y a des choses, oui, qui arrivent comme ça, qui tombent du ciel, c'est vrai, mais il y a pas, en fait, il se passe pas que des choses comme ça. En fait, il y a des choses qui tombent du ciel, voilà, de façon miraculeuse, mais il y a aussi des actions que tu vas faire. Mais même ça, c'est un miracle. Même les choses que tu ne veux pas sont un miracle et la conséquence de ton pouvoir extraordinaire. C'est un état général et global qui manifeste. C'est sûr que c'est la répétition d'une affirmation qui fait que cela s'imprime, mais qu'est-ce que ça fait? Ça va générer de belles émotions avant tout, mais parce que c'est ça qui compte. Tu pourrais avoir n'importe quoi autour de toi, si à l'intérieur tu te sens vide et pas bien, mais tu ne pourras jamais en profiter. C'est à travers les émotions que tu ressens que tu peux apprécier ta réalité. Et en plus, ce que tu prends pour de l'amour, rends-toi compte que finalement, à part ce désir ardent de cette quête-là qui te porte, mais même ça, mais tout est négatif. Ce désir ardent, c'est oppressant en fait, ça te met dans une situation de je suis pressé, je veux que ça change. Et ça ne génère, en fait, quand tu penses à ce désir, ça ne génère que des émotions négatives. Dépréciation de soi, voilà, baisse de ton estime de toi-même, le manque, l'envie, tu n'arrives même plus à apprécier les choses qui se passent dans ta réalité qui pourraient te générer de belles émotions chez toi parce que le désir prend toute la place. Si tu n'aimes pas ce que tu ressens par rapport à ton désir, c'est pas une affirmation. En fait, surtout en début de processus, après oui, ton esprit va être réceptif à tout, mais là pour l'instant c'est tellement embrouillé tout ce que tu envoies, etc. et à prédominance négative que c'est tout un packaging en fait que ton esprit y reçoit pour matérialiser ta réalité, il perçoit. Donc si derrière la dynamique elle est négative, tu subis, etc. tu es dans la lutte, la contrainte, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas réceptionner en retour? C'est pour ça que d'abord, il faut ressentir ce sentiment de plénitude parce que tu verras que tu aimeras même les choses qui ne sont pas encore là dans ta réalité. Mais elles sont en toi parce que tous tes désirs, en fait, ils sont là à la base pour te faire ressentir cette émotion de plénitude. C'est ça que tu veux. Donc si tu la ressens par toi-même, tu verras que tu n'y penseras plus de la même façon. Ça veut pas dire abandonner ses rêves. Ça veut dire savoir où on va, ce qu'on veut et être solide à l'intérieur de soi pour pouvoir manifester d'un espace, en fait, voilà, de toute confiance, de foi inébranlable. Je vais te donner un exemple concret, comme ça tu vas comprendre. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne comme ça que tu rencontres dans ta réalité. Je parle d'un sentiment d'attirance amoureux, hein, mais des fois même en amitié, hein, ça peut se faire, ou peu importe, dans n'importe quelle relation interpersonnelle. Donc, tu rencontres cette personne, il se passe rien, en fait, de tangible, mais tu sais que cette personne, elle t'apprécie. Tu le sais qu'elle a des sentiments pour toi. Tu le sais. Et du coup, même si elle est pas là, même s'il se passe rien, quand tu y penses, en fait, ça te fait plaisir. Tu sais. Eh bien, en fait, quand tu ressentiras ce sentiment de plénitude, tu seras comme ça tout le temps. Que tu expérimentes les choses ou non. Tu sais que c'est à toi, tu sais que tout est à toi, tu sais que tout est acquis. Et puis, de toute façon, tu es toujours en train d'expérimenter des choses formidables, que ce soit en émotion, en pensée ou en circonstance. Donc, tu n'es plus jamais focalisé sur ce qui te manque. Tu es dans un cercle vertueux de l'abondance intérieure. Et c'est comme ça que, par effet miroir, cela se reflète à l'extérieur dans ta réalité 3D. Tu te sens dominé, tu es dans la lutte, tu es dans la contrainte. Qu'est-ce qui va se passer par effet miroir ? Donc, tu vas poser des intentions, ça va marchouiller, on va dire ça comme ça. C'est ça que des fois, tu peux dire une affirmation, ah, ton ex y revient, et puis après ça repart, et tu comprends pas en fait. Parce que tu n'es pas stable à l'intérieur. Tu subis un mécanisme qui est complètement instable et qui dysfonctionne.
Donc en plus, c'est malgré toi, parce que toi, tu aimerais ne pas ressentir ça. Mais d'abord, on reprend les choses à la source. Et c'est comme ça que, tu vas voir, tu vas y arriver après. Tu deviendras un créateur, une créatrice puissante, incontestée de ton univers. Donc, comment on fait? En mettant en place des choses, notamment que je donne en coaching ou dans mes mini-programmes, je vais faire un tour de mes offres justement pour ça. Tu dois te diriger d'abord vers des programmes qui sont plus, on va dire, généraux sur ton pouvoir créateur. Par exemple, j'en ai fait disparition des circonstances indésirables, pour maîtriser le fait de toujours être positif. Tu vas voir qu'à force de faire ça, si tu dispatches ça dans la journée et qu'en plus le reste du temps, c'est ce que je donne, en fait, je donne une affirmation à réciter en permanence, à ne plus jamais te laisser le temps de penser. Et en plus, vu que c'est plus général, en fait, tu seras pas du tout, en fait, à regarder les résultats. Tu vas les ressentir très rapidement en toi et tu verras que ça, déjà, ça va faire baisser l'importance de ces désirs, de cette quête à tout prix, avoir le temps qui passe, à être pressé, etc. Et c'est pas très long, hein, quand tu fais bien les choses. Et à partir de cet état, quand tu vas reprendre le travail de manifestation de désirs plus spécifiques, mais tu vas voir la puissance, le méga coup de boost que ça va donner. Parce que forcément, c'est un état général qui manifeste. Et c'est la répétition de cet état, grâce aux techniques, qui va faire que ta réalité va se conformer, peu importe comment en fait. Tu vas être heureux, c'est tout. Et stable, peu importe ce qu'il se passe. Et quand je dis ça, c'est pas face aux circonstances indésirables. Déjà, oui, mais c'est qu'en fait, il y a des choses qu'avant tu ne voyais plus, qui maintenant vont te combler. Tu peux rester sur ton canapé pendant 1 heure à regarder le plafond, tu verras que tu seras bien. Je te fais une image, mais c'est pour te dire en fait que c'est ça qui manque. Tout le reste, en fait, n'est... Déjà, même si tu n'avais pas un pouvoir sur les circonstances de ta réalité, je peux te dire que quand tu as un état comme ça interne, de toute façon, ton interprétation des choses, elle va changer. Il y a des choses avant qui t'ennuyaient, que tu vas apprécier, etc. Tu seras content de tout, tu apprécieras tout. Et en plus, les circonstances vont vraiment se transformer d'une façon incroyable. Mais même sans ça, un état émotionnel stable de bonheur, etc., forcément, tu ne peux que apprécier ce qu'il y a autour de toi. Et même les choses négatives, vu que tu as un sentiment de toute puissance, tu sauras que ça dégage. Tu le sauras. Puisque, encore une fois, si tu portes ton focus sur le négatif, c'est parce que tu as peur que ça a un impact sur le futur, sur ton état intérieur, que ça continue, que ça perdure, que tu continues à ressentir des émotions comme ça et que tu sois pas bien. Sinon, tu n'y prêterais pas attention. Si tu savais que c'était une circonstance morte depuis toujours, bon, de toute façon, normalement, ça n'aurait pas dû exister, hein. Mais si tu savais que c'était une circonstance comme ça qui arrive, qui avait aucun effet, mais tu n'y prêterais pas attention. Tu y prêtes attention parce que tu l'es subi, en fait, et que tu as pas envie que ça continue. Donc c'est pour ça que cet état, non seulement ça t'aide à matérialiser une réalité idyllique, mais en plus ça t'aide aussi en début de processus, si tu commences comme ça, à ne pas commencer à paniquer là dès qu'il se passe des choses négatives, parce qu'évidemment au début du processus c'est normal. Et puis ton esprit il est en plein ajustement, hein. Quand tu es en début de processus, il y a des choses qui auraient pu te paraître moins négatives avant, et en proportion des nouveaux messages positifs que tu envoies, ça va te paraître être une catastrophe. Et en plus, ça va se matérialiser dans des faits qui semblent s'empirer. Mais tout ça, c'est une illusion de l'ajustement qui se passe à l'intérieur de toi. Tu dois arrêter d'avoir peur de ce que tu vois. C'est la conséquence toute bête, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça n'a aucun impact sur ton destin. Tout, en plus, tu t'es toujours sorti de tout, tu le sais. La seule chose que tu as peur, en fait, c'est d'être pas bien à l'intérieur et que ça continue et que tu continues à ne pas avoir de pouvoir là-dessus. Donc, tu reprends un pouvoir là-dessus en faisant les choses de la bonne façon et tu verras. Ça va super bien se passer. Maintenant, je vais faire avec toi un rapide tour de mes offres avant de te donner la superbe affirmation en fin de vidéo que j'ai créée pour toi comme d'habitude, afin que tu puisses atteindre cet état et que ensemble, nous puissions arriver à te faire manifester la merveilleuse relation amoureuse idyllique dont tu rêves et qui te revient de droit et qui viendra naturellement à toi. Et même au début, si tu vois pas encore de signes tangibles, tu sauras. Tu sauras que c'est fait, tu le sauras. Exactement comme tu sais qu'une personne t'apprécie, soi-disant on ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'y a aucun signe tangible. Et c'est pas que pour une personne, tu as déjà ressenti ça pour des tas de choses. Tu sais que c'est fait. Et comme par hasard, tiens, c'est marrant, eh bien ça se produit exactement comme ce que tu ressentais. Donc, rapide tour de mes offres. Tu as pour commencer mes coachings téléphoniques, 1 demi-heure, 1 heure avec moi, avec délivrance d'une routine extrêmement complète.
1 heure avec moi, je te garantis que tu connais tous les secrets de l'univers. 1 demi-heure, c'est très bien pour donner un coup de boost, mais c'est vrai que pour démarrer le processus, 1 heure, c'est ce que je conseille. Sinon, tu as aussi l'option un email de coaching, donc tu m'expliques ce que tu veux et je te délivre une réponse complète avec des exercices que j'aurais identifiés nécessaires, etc. pour que tu puisses avancer dans ton processus et c'est aussi un excellent coup de booster pour que tu avances. Après, tu as mes créations de subliminaux personnalisés. Donc, il y en a un, je crée tout dans son intégralité. Tu as plus de 200 affirmations, une fiche conseil avec 50 affirmations classées méticuleusement par mes soins que tu peux réciter. Donc, je t'explique comment. Hein. Tu as une fiche conseil vraiment complète pour une utilisation optimale de ton subliminal délivré avec. Tu as aussi la possibilité de choisir l'option où tu m'envoies tes propres affirmations, 4 affirmations, 10 affirmations. Et je te crée un super subliminal. Tu peux aussi acquérir un subliminal de la chaîne que je poste en public hors Team VIP afin que tu puisses l'écouter hors ligne. Il y a aussi une nouvelle option que j'ai sortie de te créer, que je vais te présenter après, mais de te créer justement un mini-programme si tu n'as pas trouvé ton bonheur sur le site de manifestation et un subliminal de nuit que je vais te présenter évidemment ensuite puisque ce sont des offres incroyables qui cartonnent et qui te seront d'une grande aide dans ton processus de manifestation. Avant ça, d'abord, il y a mes maxi-programmes. Donc, ils sont classés par domaine. Tu as abondance financière, homéostasie du corps et de l'esprit, donc la santé. Tu as manifestation d'une personne spécifique si tu es un homme ou une femme, peu importe le genre que tu veux manifester. Et manifestation d'une merveilleuse relation amoureuse idyllique si tu n'as personne en vue. Pareil, peu importe le genre de personne que tu veux manifester, peu importe ton genre. Nous passons donc au mini-programme de manifestation et aux subliminaux de nuit. Donc, ils sont à des prix très doux. Soit ils sont encore soldés vraiment à des prix très bas, soit j'ai augmenté un peu les prix, mais c'est toujours des prix très abordables pour que tu puisses en plus vraiment compléter ta collection et varier dans ta pratique, hein, puisque plus tu vas varier, surtout en début du processus, plus tu vas arriver justement à manifester de belles émotions en toi et que ça puisse durer le plus longtemps possible jusqu'à se stabiliser, complètement, hein, c'est l'objectif. Donc, les mini-programmes de manifestation, ils sont très faciles à mettre en pratique. Hein. Tu as 4 sessions d'affirmation de 4 affirmations. Je te dis quand écouter le subliminal. Si après, tu as besoin quand même d'un support pour être accompagné, j'ai sorti une fiche conseil que tu trouveras en ligne où je te donne justement des exemples de méthodes pour les mettre en pratique dans ta routine quotidienne. Et tu as donc un subliminal que j'ai créé spécialement conçu pour chacun des mini-programmes et tu verras, il y a des tas de thèmes. C'est extraordinaire. Amuse-toi à chiner, à aller explorer mon site pour trouver ton bonheur. Tu verras, en plus, les résultats sont très rapides. J'ai d'excellents retours. Tu peux aller regarder dans l'onglet communauté pour voir, tu remontes et tu verras tout l'historique des retours. Ensuite, les subliminaux de nuit. Formidable. Tu écoutes ça la nuit. Tu vas faire des pas de géant dans ton processus. Tu te réveilles littéralement dans une autre réalité. Et quand je dis ça, c'est surtout avec un état émotionnel qui a complètement changé. C'est incroyable. Et en plus, plus tu le fais, plus tu vas voir que c'est stable, pérenne. Et si tu fais un travail en plus en journée, tu vas voir. C'est formidable. Tu vas vraiment arriver à matérialiser des émotions extraordinaires en toi. Et voilà, comme je le disais dans la vidéo, par effet miroir, une réalité idyllique qui te ressemble à ton image. Donc c'est pareil, hein, tu as des tas de thèmes différents comme les mini-programmes et comme je te disais précédemment, si tu n'as pas trouvé ton bonheur, je peux en créer un spécialement pour toi. Tous les liens de ce que je viens de te présenter seront en légende de la vidéo. Et pour finir, inscris-toi à ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. C'est une aide considérable, non négligeable dans ton processus de manifestation. J'y prodigue beaucoup de conseils judicieux, des quiz pour tester tes connaissances, des exercices ludiques sympas à mettre en pratique de manifestation. Tu vas faire partie d'une équipe de gens chaleureux, positifs. Tu auras la possibilité de visionner toutes mes vidéos en avant-première, des subliminaux exclusifs et un petit badge collé à ton nom pour que tu aies toujours une réponse prioritaire à tes commentaires. Tu vas te sentir vraiment valorisé, tu fais partie de mon équipe, de vainqueurs, d'experts en manifestation et tu vas voir, ça va vraiment t'aider dans ton processus. Donc c'est pareil, pour ça je te mettrai le lien en légende de la vidéo ou sinon tu peux cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Voilà, maintenant comme d'habitude, je ne te fais pas plus attendre, bien que la présentation des offres est très utile pour ton avancée.
Je vais maintenant te donner la merveilleuse affirmation, ou plutôt incantation, je les appelle comme ça maintenant, afin que cela puisse se manifester dans ta réalité si tu t'amuses à la réciter à voix haute ou à l'écrire en commentaire. Elle est un petit peu longue, donc tu peux mettre pause évidemment sur la vidéo pour pouvoir l'écrire et t'en imprégner, l'apprendre et l'utiliser même dans ta pratique. D'ailleurs, je vais la lire pour toi, pour 2 raisons. Parce qu'elle est longue, et numéro 2, parce que c'est comme ça que tu dois faire. Par exemple, si tu as un mini-programme, je te recommande de lire les affirmations à voix haute, parce que à voix haute, c'est ce qui a le plus d'impact en début de ton processus pour imprimer tes désirs dans ton subconscient. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et aussi parce que au moins tu es concentré, parce qu'au début, à cause du dysfonctionnement, tu as plein de pensées parasites qui arrivent, qui n'ont rien à faire là. Et du coup, ça permet au moins d'être dans ce que tu dis et d'être concentré à fond. Et du coup, forcément, ça va s'imprimer mieux dans ton esprit. Et on y met le ton. Donc, maintenant, c'est parti. Je suis le maître absolu de mon univers et mon pouvoir créateur est infini. Je m'aligne pleinement avec l'énergie de l'amour et de la plénitude. Mon cœur déborde de confiance, de sécurité et de bonheur, et tout ce que je désire me répond avec facilité et grâce. L'amour que je ressens pour moi-même illumine chaque aspect de ma vie, attirant vers moi des relations extraordinaires et harmonieuses. Je suis digne de l'amour le plus profond, et je manifeste cette réalité avec certitude et puissance. Ainsi soit-il. Et quand tu les récites, tu peux y mettre le ton que tu veux, celui qui te fait le plus de bien, parce que plus tu vas prendre de plaisir dans ta pratique, plus cela va générer des émotions instantanées, et plus tu répètes cet état, plus il va se remanifester déjà, donc plus il sera pérenne, et en plus, par effet miroir, tu auras une réalité qui ressemble à cet état dans tous les aspects de ta vie. Voilà, mon ami. D'ailleurs, tu peux dire « je suis maîtresse ». Je l'ai pas dit parce que moi, c'est comme ça, c'est par habitude. Je préfère dire « je suis maître », même si je suis une femme. Il y a certains mots qu'on a féminisés. Bon, moi, je les ai gardés comme ça. Mais tu peux dire « je suis maîtresse », bien entendu, je ne t'ai pas oublié. Voilà, mon ami, I ou IE. Je vais en arrêter là maintenant pour cette vidéo sur la manifestation d'une personne spécifique. D'où provient ce désir, d'où provient son intensité et pourquoi. Maintenant, tu comprends pourquoi tu mets cette personne, sur un piédestal. Quand tu comprends que c'est une émotion et que cette émotion t'appartient, tu arrêtes justement d'entamer le processus avec cette dynamique-là, de courir derrière quelque chose que tu as l'impression qu'on t'enlève comme ça. Il vient de là, ce désir ardent. C'est ce qu'on appelle le manque affectif. Et le manque affectif, tu peux le ressentir avec la personne, là, comme ça, tous les jours devant toi. Et en plus, par effet miroir, elle va pas te traiter de la bonne façon. Donc, ça va alimenter ça. Ça provient de ça, ce qu'on appelle le manque affectif. En psychologie, ce n'est pas un trait de caractère qui te définit. Ce n'est juste que le résultat de ce phénomène que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Donc maintenant, comme je suis certaine que cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à la liker et à m'écrire le joli commentaire que je t'ai donné précédemment ou n'importe quoi d'autre, mais il faut que ce soit positif. Parce que tu sais que tout ce que tu écris se manifeste en toi et ensuite dans ta réalité tridimensionnelle. Comme ça va apporter beaucoup de visibilité à ma vidéo. C'est très important afin que je puisse aider de plus en plus de monde justement à être heureux, surtout à l'intérieur et puis évidemment à l'extérieur. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Également aussi pour que ma chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Comme c'est le cas d'ailleurs, comme tu peux le voir si tu me suis depuis un petit moment. Ça fait pas très longtemps que je suis là, quelques mois seulement. Et cette progression est extraordinaire et me comble de joie. Et crois-moi que j'affirme pour ça. Donc tu le vois de tes yeux que la manifestation, cela fonctionne. Et moi, de toute façon, j'ai transfiguré tous les aspects de ma vie. Donc ce que je t'enseigne, je sais avec certitude que cela fonctionne. Et surtout, je sais avec certitude que cela t'amène à cet état, justement, de plénitude où tu n'es plus esclave de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ma vie a toujours été parfaite, n'est-ce pas? Mais je sais trop ce que c'est que d'être emprisonné en permanence dans des chaînes invisibles. Parce que tu es prisonnier, en fait, de tes émotions que tu ressens à l'intérieur qui sont atroces. Et, en fait, elles sont à l'extérieur de toi en même temps. Donc tu as l'impression d'être dépossédé de tout.
Donc tu vois, ce ne sont pas des circonstances. C'est tout ce que tu expérimentes, c'est une réponse à ce phénomène. Donc travaillons dessus ensemble et puis je ne vais pas arrêter de créer du contenu pour toi pour que tu puisses avancer, que tu puisses ressentir voilà, cet état de plénitude, de toute puissance qui te revient de droit en tant que puissant créateur, puissante créatrice de ton monde. Donc maintenant, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu es un être extraordinaire et tes émotions t'appartiennent.